Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette « Programme de libération des berges et rives anarchiquement occupées ». L'ultime délai du gouvernement dans un communiqué conjoint des ministres du cadre de vie et du développement durable et celui de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Il est donné aux occupants illégaux au plus tard le 31 mai prochain pour libérer les berges et rives des plans d'eau. Retrouvez des précisions sur le dit communiqué à la page 3 de la livraison du jour de l'Informateur. En deuxième de titre à la une de l'Informateur de ce 29 mars 2023, désignation de nouveaux maires pour la commune de Djidja. Les conseillers ont boycotté la séance. Retrouvez les raisons profondes de ce boycott à la page 5 de la livraison du jour. Forces armées béninoises, plus de 300 militaires mutés, des détails sur les dites mutations à la page 6. Journée nationale de développement, le pouvoir initie 3 jours de réflexion avec les experts sur la question, des détails sur les dites assises à la page 8. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Inondation, les raisons de la fragilité de Cotonou », des précisions aux pages 7, 8 et 9. C'est un dossier que propose la rédaction du quotidien de service public sur cette question préoccupante. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, première édition des Journées nationales de développement, réflexion sur des politiques publiques innovantes, le point à la page 3. Suivi de la coopération entre la France et le Bénin, la secrétaire d'État Zachara Roupoula à Cotonou, le journal écrit noir sur blanc que le Bénin reçoit les 30 et 31 mars prochains la secrétaire d'État française auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée de développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Sa visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée au Bénin, au Togo et au Ghana. Retrouvez la suite pour ne parler des détails sur son agenda à la page 3. Fraternité s'intéresse aux 11 nationales et titre ce matin manchette éliminatoire CAN 2023 groupe L. Le Sénégal fait le job, le Bénin a son destin en main. Le journal fait savoir que les chances
de qualification des Guépards ont monté après le résultat du match Mozambique-Sénégal. C'est encore possible pour le Bénin de se qualifier selon le confrère. Le Sénégal réalise un sans faute dans ce groupe L des éliminatoires CAN. Il a de nouveau fait le job hier en battant le Mozambique 0-1 en déplacement au stade de Maputo. Victorieux des Mambas en aller-retour, les Lions de la Teranga balisent le terrain pour les Guépards. Jeannot Rohr et ses poulains ont désormais leur destin en main, estime le confrère. Ils peuvent recoller le Mozambique au classement en cas de victoire aujourd'hui face au Rwanda. Le Bénin est à l'étape de Kigali pour conquérir son premier succès dans ces éliminatoires des écureuils au Guépard. La chance n'a pas encore souri. Il compte un nul pour 2 défaites en 3 matchs. C'est en toute logique qu'il pointe à la dernière place avec 1 point derrière ses 2 rivaux. Si le Sénégal a maîtrisé le Mozambique en le bloquant à 4 points, le Bénin doit absolument prendre les 3 points de la rencontre face au Rwanda, l'autre rival. Retrouvez la suite de l'article à la page 9. La politique africaine de la France vers la fin de l'hégémonie française en Afrique, s'interroge l'analyste et docteur Bertin Koussounou. Des détails sur son analyse et ses perspectives qu'il propose aux pages 6 et 7 de la livraison du jour du journal Fraternité. Le matinal titre ce matin en manchette: berges et rives des plans d'eau, les occupants sommés de libérer les espaces. Des détails sur le communiqué à la page 4. Commune de Didia et de Djougou, des difficultés pour installer les nouveaux maires. Le quotidien Matin Libre propose ce matin en manchette: tergiversation dans la décrispation politique. Tergiversation dans la décrispation politique. Candide Armand-Marie Azanaï, là où Nicéphore Dieudonné Soglo, Thomas Boniaï et les démocrates ont failli face à Patrice Talon. Retrouvez des détails sur le titre aux pages 6, 7 et 10. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Fédération béninoise de handball vers la dématérialisation des formalités administratives. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Journée nationale de développement JND 2023, la résilience démographique au cœur des réflexions, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Amnesty International, rapport annuel sur les droits de l'homme. Le Bénin, la situation n'est pas reluisante. Le confrère de Le Béninois Libéré propose ce matin à la une projet calomnieux contre la justice béninoise. Où est passé Stéphane Safiedine? Sa trouvaille passée par les médias proches du pouvoir en place. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Suspension des avantages accordés aux agents des collectivités territoriales. L'honorable Joël Godonou interpelle le gouvernement. L'autre visage de Angélique Kidjo: le patriotisme n'est pas son vocabulaire, estime le confrère. Elle ne veut rien faire pour ses frères et sœurs, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de la livraison du jour du journal, qui communique à sa une: LNB, Loterie nationale du Bénin, loto 5 sur 90, près de 2 milliards empochés par les parieurs la semaine écoulée. Le potentiel, titre ce matin en manchette, politique de développement et résilience démographique au Bénin. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchani lance les journées nationales de développement depuis le mardi 28 mars 2023. Le Bénin abrite la première édition des journées nationales de développement. Les réflexions ont été lancées officiellement par le ministre d'État en charge du plan et du développement, Abdoulaye Biotchani. Ceci dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou, devant les chercheurs, les cadres du ministère du Développement et les autres membres du gouvernement. Retrouvez le compte rendu que nous propose le potentiel à la page 3 de sa livraison de ce 29 mars. Toujours à la une de le potentiel de ce matin,
Désignation du nouveau maire de Djidja, 21 conseillers disent bof au choix du bloc républicain. Les élus du Cheval Cabré menacent de démissionner en bloc pour rejoindre l'Union progressiste Le Renouveau. Le conseil communal convoqué à nouveau pour demain jeudi. À la mairie de Djidja, dans le département du Zou, ça crache du feu entre les 25 élus locaux qui siègent au sein du conseil communal. Convoqué ce mardi 28 mars 2023 à la première session extraordinaire du conseil, il était entre autres prévu de dévoiler officiellement le nom du conseiller communal qui sera le nouveau maire désigné pour remplacer l'ancien maire Denis Glegbeto, élu député à l'Assemblée nationale. Alors, le secrétaire général de la préfecture du Zou était déjà sur place pour présider les travaux depuis 10 heures. Juste 4 conseillers bloc républicain sur 25 que compte la commune au total ont répondu présents à cette session. Retrouvez le point que nous propose le journal à la page 2 de sa livraison du jour. Balai de personnalité au palais des gouverneurs. Le président Louis Gbéounou-Vlavonou félicité pour sa brillante réélection à la tête du perchoir. Info matin, ce matin en manchette, lancement du programme P4 Air Brick au Bénin. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, pour des cités résilientes à l'horizon 2050. L'appel à l'endroit des 7 villes bénéficiaires. Des détails sur les dites villes bénéficiaires à la page 3. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, éliminatoire Cannes 2023, les guépards attendus au carrefour de la joie cet après-midi. Le matin, ce matin en manchette, réforme dans le cadre de la préparation de la destination Bénin, gouvernement, partenaires techniques et financiers à pied d'œuvre. Toujours à la une du même journal ce matin, palais des gouverneurs, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Encore, j'allais dire, des félicitations à Louis Gbéounou-Vlavonou pour sa réélection. Bénin intelligent à présent manchette, journée nationale de développement. La résilience démographique préoccupe. Notre population pourrait doubler d'ici 2050. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune. Échec des députés Afo Ahmed Obor-Tidjani, Rachid Guadamassi, Nazer Sado et Mama aux législatives de 2023. Le tour de trop de Lomé, s'interroge le confrère. Le journal fait savoir que plus de 2 mois après les législatives de janvier 2023, on ne finit pas d'analyser pourquoi certaines personnalités politiques n'ont pu se faire réélire. Dans la foulée, on découvre que presque tous les députés qui avaient rendu visite à Rekia Madougou à Lomé en 2021 ne sont plus réélus. Tout sauf l'honorable Issa Salifou. Et là encore, des détails sur l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, déclaration des employés domestiques que cache la décision de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Le confrère de Le Progrès ce matin à sa une, économie, le Bénin maintient sa notation du Bénin à B+, avec perspective stable. L'événement précis ce matin en manchette, restauration de la démocratie et libération des détenus politiques. Candide Armand-Marie Azanaï dégaine contre Patrice Talon. Thomas Boniaï, les démocrates et Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Retrouvez ce que retient la rédaction de l'événement précis de sa sortie médiatique à la page 2. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, réélection en qualité de président de l'institution parlementaire. Louis Vlavonou félicité par l'UEMOA. Toujours à la une du même journal ce matin, l'honorable Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, le BR, est prêt à discuter de tout ce qui peut amener à un consensus. Des détails sur les propos tenus par le président du groupe parlementaire à la page 4. Le pays émergent propose ce matin en manchette réforme des terminaux de paiement électronique, lancement officiel de la phase pilote hier à Comé par le représentant du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Oteyami Bertrand. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Le Pays émergent, qui propose également comme titre ce matin à sa une, participation du Bénin au championnat scolaire d'Afrique 2023
en Afrique du Sud. La sélection féminine voyage sans Silikatou Aruna, la meilleure gardienne de la zone UFOA B. Les parents crient à l'injustice et appellent le président Mathurin de Chacus et le ministre Oswald Omeki au secours. Le journal Le Pays émergent a également pour titre ce matin à sa une: Togo, fin du premier séminaire gouvernemental de l'année 2023 à Kpalimé. Fort Yassingbe appelle à accélérer la mise en œuvre de la feuille de route exécutive. Les 4 vérités ce matin en manchette parlent de réunions de haut niveau en Guinée-Bissau. Les décisions prises par les ministres de l'énergie de la CEDEAO, le ministre donnant Jean-Claude Oussou, satisfait des décisions de la réunion de Bissau. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, Porto Novo, Cotonou, Calavi, Ouida, Abomey, Lokossa, Savalou, Parakou, Kandi et Natitengu, de nouveaux régisseurs à la tête de 10 maisons d'arrêt. Retrouvez leurs identités diverses à la page 11. Nous passons à présent au journal Décryptage Info qui titre ce matin à sa une: plus prestigieux prix de musique au monde. Angélique Kidjo nominée au Polar Music Prize 2023. Toujours à la une de Décryptage Info de ce matin en manchette, 4e éliminatoire CAN 2023, le Bénin joue son destin face au Rwanda. L'autre quotidien ce matin, réunion de haut niveau des ministres de l'énergie de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Jean-Claude Donan Oussou revient de Bissau, satisfait pour le marché régional de l'énergie. Le journal Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette: 3e mandat, Haïté Yves Gaba fait une proposition à Patrice Talon. L'homme d'affaires bénino-togolais reste préoccupé par la consolidation des acquis sous la rupture. Nous passons à présent au journal Palmarès. Notation de l'agence internationale Fitch. Les institutions de Bretton Woods apprécient la gouvernance Talon. Toujours à la une du journal Palmarès de ce mercredi matin, fausse annonce de recrutement dans des entreprises publiques ou privées, l'autre forme d'arnaque à décourager. Toujours à la une du même journal ce matin, manipulation des données à caractère personnel conformément à la loi, renforcement des capacités des cadres de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Des précisions sur la dite formation au profit des 10 cadres dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.